Bonjour à tous, bienvenue. Allez, je vous laisse vous connecter. Voilà, bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Ça va, fidèle au rendez-vous. Allez, bienvenue pour ce nouveau live. Je vous laisse vous connecter tranquillement. Je vous attends. Bonjour. Salut Daniel. Allez, je vous laisse vous connecter. Bonjour Céline, bonjour tout le monde. Allez, il y a du monde qui arrive, c'est super. Alors, on va repartir aujourd'hui pour un nouveau live, comme on est encore confiné, et encore au moins pour une quinzaine de jours. J'espère qu'après, ça va enfin s'arrêter. On pourra vivre à nouveau normalement et préparer les fêtes de Noël comme on en a l'habitude. Donc en attendant que tout le monde se connecte, je vais quand même vous présenter deux produits, enfin un produit plutôt, mes deux modèles, les calendriers de l'Avent. Hop-là. Je vous les remontre, il nous en reste quelques-uns, il n'y en a plus beaucoup, ça a eu beaucoup de succès. Donc voilà, d'un côté et de l'autre, vous avez les cases et vous découvrez des petits bonheurs, des petites gourmandises du Petit Prince. Voilà, donc on a deux modèles, vous les retrouvez en boutique, sur notre site internet, sur la boutique en ligne et également donc, en livraison à domicile. Donc vraiment, n'hésitez pas à commander vos calendriers de l'Avent. Ils sont à 21,90 €. Donc voilà, vous les retrouvez dans toutes les boutiques, je vais les mettre là, tant pis. Voilà. Vous êtes prêts? Donc ça, ce sont les calendriers de l'Avent que vous pouvez retrouver. Il y en a encore pour l'instant dans les boutiques et donc, comme je vous disais, sur la boutique en ligne et en livraison à domicile. Donc je vous rappelle que comme pour le premier confinement, on a mis en place la livraison à domicile. Donc on peut venir vous livrer des gâteaux, des chocolats, des macarons, ce que vous voulez, pour un minimum de 30 € et dans un rayon de 30 km autour de nos boutiques. Voilà. C'est gentil, vos petits commentaires pour les recettes, c'est sympa. Super sympa. Alors, coucou Alice aussi. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Je vous montre aussi le livre, une idée cadeau pour le Père Noël. Mes ateliers de pâtisserie, 25 thèmes sans recette. Donc, c'est le livre vous avez à chaque fois la recette qui est déclinée en 4, 6, 8 personnes. Et un pas à pas qui explique vraiment bien la recette. Voilà, donc tout ça, le livre c'est 29,90 €, vous le retrouvez sur la boutique en ligne et vous l'avez aussi dans les boutiques et on peut vous le livrer également à domicile. N'hésitez pas à mettre un petit mot, comme ça je vous mettrai une petite griffe à l'intérieur si ça peut vous faire plaisir. Voilà. Et donc avec le livre, on a également les cours de pâtisserie qui peuvent être aussi des idées cadeaux pour Noël. Donc des cartes cadeaux qu'on peut faire pour Noël. N'hésitez pas à les commander sur le site internet ou en boutique. Voilà, allez, je vois que vous êtes assez nombreux, on va pouvoir attaquer cette recette. Alors déjà, j'espère que les verrines de la semaine dernière vous ont plu, que vous êtes bien régalés avec les verrines. En tout cas, nous à la maison, ça a eu un franc succès. Les fameuses verrines banane chocolat. C'est gentil, Anne, un petit commentaire sur le livre. Donc le livre, il y aura un nouveau livre qui va sortir au mois de octobre l'année prochaine. Donc on le prépare dans l'année et il sortira au mois d'octobre l'année prochaine. Voilà. Alors, je vous disais, j'espère que la recette de la semaine dernière, la petite verrine, vous a bien plu. Et cette semaine, on fait quelque chose de différent. On va partir sur un cake. Et on va partir sur un cake en 3 textures. On va avoir dans ce cake du croustillant, du moelleux et une autre texture très légère parce qu'on va faire une dacquoise pour terminer sur le dessus de notre cake. Voilà. Ah oui, les verrines, c'était bon. Super. Vous livrez sur nos stands? Oui, bien sûr, on leur a un stand, ouais, aucun problème. Donc pour les livraisons à domicile, vous appelez le 02 90 74 19 12 et vous pouvez commander la livraison que vous souhaitez. Et on livre, je vous dis, pratiquement sur tout le Morbihan en livraison à domicile et ensuite toute la France pour les livraisons via notre site internet. Alors,
On va commencer dans cette recette par un crumble cacao. C'est exactement ce qu'on a fait la semaine dernière aussi dans la fameuse recette des verrines, sauf que dans les verrines, le crumble, on l'avait posé sur le dessus, et là, on va donc le poser dans le fond de notre cake. Ça va nous permettre d'avoir le fond du cake très croustillant. Moi, j'ai choisi d'utiliser un moule à cake comme ceci, donc c'est un moule Guidemar, la toile de verre trempée dans du silicone, donc c'est ultra résistant, c'est top. Vous à la maison, vous pouvez utiliser soit des moules en silicone, soit des moules à cake en aluminium, soit un moule Tefal, vraiment ce que vous voulez, ça fonctionnera. Simplement, si vous utilisez un moule Tefal ou un moule en alu, il faudra peut-être juste graisser un tout petit peu avec un tout petit peu de beurre votre moule à cake pour faciliter le démoulage. Là c'est pareil, moi j'ai des cakes qui vont être relativement fins. Si à la maison vous avez plutôt des gros cakes ou vous avez décidé de faire des petits cakes individuels dans des moules, je sais pas, des moules à financier, des petits moules à muffins, ça fonctionnera très bien aussi. Donc surtout aucun problème avec le moule que vous allez utiliser. La recette fonctionnera avec n'importe quel moule. Voilà. Alors, la recette du crumble, on va mettre dans un petit saladier, on va pouvoir mettre 20 g de cassonade. Voilà, 20 g de cassonade. Ensuite, on va mettre 16 g de farine. On met 16 g de farine. On va mettre 3 g de cacao en poudre. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Donc le cacao en poudre, c'est différent du chocolat en poudre. Le cacao en poudre, c'est ce que vous trouvez généralement au supermarché qui va être de la marque Van Houten. Le chocolat en poudre, c'est ce qui est Nesquik, Super Poulain, tout ça. Donc ça, le chocolat en poudre, c'est du cacao en poudre avec du sucre. Donc ça, c'est dommage. C'est beaucoup mieux d'utiliser du cacao en poudre qui est 100% issu de la fève de cacao et qui ne contient pas de sucre. Le chocolat en poudre va lui contenir du sucre. Donc comme je vous ai dit, le Super Poulain, le Nesquik, ou choses comme ça. Il faudrait faire des lives de boulange avec Edouard. Ouais, bonne idée Christian, bonne idée, mais dangereux avec Edouard, dangereux. Alors, on va préchauffer le four à 160 degrés pour cuire un crumble, d'accord? On commence par ça, on allume le four aussi à 160 degrés. Hop là. Voilà, j'avais oublié, on aurait pu le faire après. Donc on allume le four à 160 degrés, en chaleur tournante évidemment. Dans mon saladier, j'ai mis 20 g de cassonade, 16 g de farine, 3 g de cacao en poudre, et je vais ajouter 20 g de poudre d'amande. Vous pouvez mettre de la poudre de noisette, de la poudre d'amande brute aussi. Donc la poudre d'amande brute, la différence avec de la poudre d'amande blanche, c'est que dans la poudre d'amande brute, on a aussi la peau de l'amande. Donc ça est un petit peu plus amer, c'est très bon aussi. Moi j'ai choisi une poudre d'amande blanche, mais vous mettez ce que vous voulez. Poudre d'amande blanche, poudre de noisette ou poudre d'amande brute, ce sera très très bon. La balance a lâché. Alors 20 g de cassonade, 16 g de farine, 3 g de cacao en poudre, 20 g de poudre d'amande, et après on vient ajouter 20 g de beurre de micelle. Voilà. On met tout ça dans le saladier, tout simplement, et on vient mélanger avec les mains. D'accord? Si vous avez des bijoux, c'est le moment de les enlever, parce que sinon vous allez avoir déjà on va avoir les mains un peu noires, les ongles un peu noirs, mais sinon vos bijoux ils vont changer de couleur. Donc on vient malaxer, et puis vous allez voir que petit à petit, une pâte va se former. On remue, ça va prendre 30 secondes, 1 minute. Vous malaxez bien, donc je vous répète, 20 g de cassonade, 16 g de farine, 3 g de cacao en poudre, 20 g de poudre d'amande ou poudre de noisette, comme vous voulez, et 20 g de beurre de micelle. On mélange et ça va commencer à former une pâte. Donc soit avec un beurre froid, soit avec un beurre tempéré, les deux techniques fonctionnent, il n'y a pas de problème. On mélange, et puis on va avoir des grains assez gros qui vont commencer à se former, parce qu'en fait on réchauffe le beurre en le mélangeant avec nos mains, et viennent s'agglomérer ensemble la farine, le cacao poudre, la poudre d'amande et la cassonade. Ça forme une pâte, un crumble. Ça s'appelait crumble, qui peut s'appeler streusel, voilà, un petit peu le nom que vous voulez, ça n'a pas grande importance. Voilà.
Alors, je vais vous montrer ce que j'obtiens. Voilà, vous voyez, on obtient une pâte qui est assez granuleuse, voilà. D'accord? Quand vous obtenez des grains comme ça qui sont assez gros, poudre de noisette maison, Marion, bravo. Voilà. Donc, quand vous obtenez des grains qui sont assez gros, on va pouvoir les mettre sur une plaque avec soit une feuille de papier cuisson, soit une feuille sylpin si vous avez ça. Les feuilles sylpin, c'est de la feuille en silicone perforée. Ça permet d'avoir une super cuisson pour les sablés. Et ça marchera très bien sur une feuille de papier cuisson également. On vient répartir le crumble sur la plaque de manière irrégulière. Voilà, des petits morceaux, des morceaux un peu plus gros, ça n'a pas trop d'importance. Évitez quand même que ce soit de la poudre ou de la poussière pour que ce soit assez gros quand même. Pour qu'on ait une bonne base croustillante dans notre cake. Donc ça va nous faire le fond du cake. Là, on le met dans le fond, mais on aurait pu aussi le mettre en topping sur le dessus du cake. Ce serait très bon aussi. Ok? Ça va votre crumble? Vous en sortez? Vous arrivez à avoir la même chose que moi? Normalement, ça c'est vite fait, c'est pas très compliqué et c'est super bon quand c'est cuit. Donc ça, comme toutes les pâtes sablées, pâtes sucrées, pâtes à tarte, tout ça, il faut le cuire doucement. Doucement, ça veut dire à 160 degrés. Hein, si on cuit trop fort, ça ne cuit pas, ça colore, mais ça ne cuit pas. Et donc le beurre et la farine ne peuvent pas cuire ensemble, on n'a pas ce goût de biscuit, ce croustillant incroyable qu'on va réussir à obtenir dans cette recette. Voilà, donc j'ai préparé ma plaque, comme ça. D'accord, vous voyez, j'ai mes grains. Ça va pour vous? Et puis du coup, je vais pouvoir enfourner. Alors, hop. Donc on enfourne à 160 degrés pendant 10 minutes. Voilà. Hop là. On se lave les mains parce qu'elles sont pleines de cacao. Voilà. Ça va pour vous? Vous avez réussi à faire votre crumble? Donc je répète la recette. On a mis 20 g de cassonade, 16 g de farine, 3 g de cacao en poudre, et 20 g de poudre d'amande ou poudre de noisette, et 20 g de beurre de micelle. On a mis tout ça dans un saladier. On a mélangé à la main. Et on pose la pâte après, on forme des petits grains, on mélange à la main et on pose la pâte, les petits grains, sur une feuille de papier cuisson, sur une plaque avec une feuille de papier cuisson ou une plaque avec une feuille sylpin comme j'avais, c'est-à-dire une feuille en silicone perforée. Une fois que c'est fait, que c'est prêt, qu'on a fait nos petits grains, on prend notre plaque, on la met dans le four à 160 degrés, d'accord? 160 degrés pendant 10 minutes, ok? 160 degrés 10 minutes. Et comme ça, le crumble va être parfaitement cuit. Donc ce crumble, il va servir ensuite à venir dans le fond de notre moule à cake. Ça va nous permettre d'avoir un cake qui va avoir une base croustillante. On ne va pas le voir quand on va regarder le cake, mais quand on va le déguster, on va sentir ce croustillant, ça va être assez magique. Et ça va permettre de faire une petite surprise à vos convives. Alors, ensuite, vous me dites si c'est ok. C'est bon pour vous, mettez-moi un petit message, lavez-vous les mains et prenez le temps de me dire si c'est ok. Je ne veux pas aller trop vite avant qu'on enchaîne sur la suite. Voilà. Ça va pour vous? Vous y arrivez? Vous avez réussi à faire ce petit crumble, il est au four. Hein, vous allez voir, ça va mettre à peu près une petite demi-heure une dizaine de minutes pardon, à cuire. Ça va assez vite. Donc voilà. Ça va pour vous, Isabelle, c'est ok? Hein, prenez le temps de mettre un petit message, ça va, tout le monde met. C'est au four, tout le monde met un petit mot, c'est sympa, c'est bon. Ok, four pas chaud, fais chauffer Anne, fais chauffer. Bisous Edith, ça marche. Voilà. Ça va tout le monde, c'est ok? Crumble fait. Allez, vous mettez au four, le four n'est pas encore chaud ici chez toi Mélanie. Ça va arriver, mais dès que le four est chaud, vous mettez 10 minutes à 160 degrés, pas de stress, ne vous inquiétez pas, on a le temps et ça va fonctionner. Ça va pour vous? Allez, je vois que vous êtes tous prêts. Allez, on enchaîne. On va démarrer la pâte à cake au praliné ou à la pâte à tartiner. Donc, petit rappel de ce qu'est le praliné. Le praliné, c'est un caramel qu'on met d'un côté. On réalise un caramel, on vient le faire couler sur une feuille de papier cuisson. Donc, le caramel, c'est uniquement du sucre qu'on a mis dans une casserole et qu'on a fait caraméliser, qu'on a fait cuire.
On le met dans on coule sur une feuille de papier cuisson, il refroidit et il durcit. Et à côté, on a torréfié des fruits secs. Donc vous pouvez très bien torréfier des amandes ou des noisettes ou des noix de pécan ou des noix ou voilà, vraiment tous les fruits secs que vous souhaitez, des noix de macadamia. Et après, vous mixez le caramel avec les fruits secs. Donc le minimum, ça va être de faire un praliné qu'on appelle 50%. Ça veut dire 50% de fruits secs torréfiés et 50% de caramel. Mais on peut faire des pralinés à 70%. Ça veut dire 70% de fruits secs torréfiés, 30% de caramel. Ça fera un praliné moins sucré avec un goût de fruits plus intense. D'accord? Voilà. Si vous n'avez pas de praliné, vous mettez de la pâte à tartiner. Voilà, il n'y a aucun souci. Vous faites vraiment comme vous voulez. D'accord? Voilà, donc du praliné ou de la pâte à tartiner. Je vous ai mis de la pâte à tartiner parce que ça a fonctionné et souvent on en a plus facilement. Du praliné, soit vous pouvez le faire, il y a même une recette dans le livre. Sinon, vous pouvez aussi l'acheter dans nos boutiques. On a des petits pots de praliné à vendre. Donc moi aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser un praliné amande noisette. Mais ça peut être un praliné que noisette, un praliné macadamia, un praliné pécan. Vraiment, un praliné cacahuète aussi, c'est très bon. Et comme ça, vous pourrez changer le parfum de votre cake. Alors, dans un saladier un petit peu plus grand que tout à l'heure, on va mettre 10 grammes de miel, d'accord? Le miel que vous souhaitez. Okay, le miel, il va servir à garder le cake bien moelleux, à fixer l'humidité dans la recette, d'accord? Donc vous mettez un petit peu de miel, 10 grammes de miel. Une fois que vous avez mis les 10 grammes de miel, on vient verser 35 grammes de sucre. Voilà. Une fois qu'on a mis les 35 grammes de sucre, on va zester un citron. Donc, moi j'ai choisi un citron, mais vous pouvez mettre une orange, un pamplemousse ou ne rien mettre. J'ai oublié de le sortir le citron d'ailleurs. Moi j'ai pris un citron jaune. On rince et puis on va pouvoir zester le citron. Pour zester, j'utilise les râpes microplane. Vous les retrouvez dans les boutiques ou sur la boutique en ligne également. Salut Valentin. Et donc avec cette râpe microplane, vous pouvez zester le citron. L'intérêt de la râpe microplane, c'est que quand on zeste, on prélève que la partie colorée. Donc la partie qui va être fraîche, qui va être aromatique. Vous voyez, je ne prélève vraiment que la partie qui est colorée. D'accord? J'essaie de bien vous montrer sur Facebook et sur Insta. Voilà. Ok? Donc, on vient zester le citron. Tout le citron. Donc, citron ou orange ou pamplemousse ou rien du tout si vous n'en avez pas. Il n'y a aucun souci, ça sera très bon aussi. Le citron, ça va apporter un peu de fraîcheur à notre recette. Ça va être très très sympa. Ça se marie extrêmement bien avec les fruits secs, donc avec le praliné, avec la noisette. Également avec le cacao et avec la cannelle qu'on va utiliser tout à l'heure dans notre dacquoise. Donc on zeste bien son citron. Voilà, donc vous voyez, j'ai bien prélevé toute la partie colorée. J'ai pas insisté, si j'insiste, je vais prélever le zeste et en prélevant le zeste, je vais amener de l'amertume. Donc je veux simplement prélever du zeste. Alors, on met les zestes directement dans le saladier également. Ok. Voilà. Donc, pour rappel, dans notre saladier, on a mis 10 g de miel, 35 g de sucre et le zeste d'un citron. Ça va pour vous? Allez. Ensuite, on ajoute 70 g d'œufs entiers. Donc, pour avoir 70 g d'œufs, on casse 2 œufs dans un petit bol. On les mélange et ensuite on vient peser 70 grammes. D'accord? Donc, on verse les 70 grammes d'œufs dans le saladier et on va pouvoir commencer le mélange. Vous prenez un fouet, tout simplement, et vous mélangez. Bonjour Marie-Paul, je pense que c'est Marie-Paul. Allez, on mélange. Et il a l'air top, le zesteur, Anna? Oui, il est top. Les microplanes, c'est vraiment des zesteurs super top.
Quand vous testez ça, ça coûte 24,90 je crois sur notre boutique en ligne. Et franchement, vous pouvez tester donc tous les agrumes, mais également pour le gingembre, c'est génial. Pour râper du gingembre frais, pour râper du parmesan ou tous les fromages à pâte très dure, c'est vraiment très très chouette. Donc c'est les râpes microplane, c'est super pratique. Donc on mélange un petit peu les œufs, le sucre, le citron et le miel. Donc pour rappel, on a mis 10 g de miel, 35 g de sucre, un zeste de citron jaune et 70 g d'œufs. On va ajouter maintenant 70 g de farine et 3 g de levure chimique que j'ai mis ensemble. Voilà. On met tout ça directement dans le saladier. Et on mélange. On mélange tout simplement. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas faire de grumeaux. La farine va parfaitement absorber l'humidité de des œufs. Donc vous allez avoir une pâte qui va être super lisse. D'accord? Mélangez bien. Donc on mélange l'œuf, le sucre, le citron, le miel, la farine et la levure chimique. D'accord? Et donc vous obtenez une pâte comme ça qui est bien lisse. D'accord? Les seuls petits grains qu'on peut voir là sur la pâte que j'ai, c'est les zestes de citron. D'accord? Ça va pour vous? Allez. Donc petit rappel, on a mis dans cette recette 10 g de miel, 35 g de sucre, le zeste d'un citron jaune. On a mis également 70 g d'œufs et 70 g de farine, puis 3 g de levure. Là, on mélange et on obtient voilà, cette pâte qui est bien lisse avec simplement les petits grains qui sont représentés par les zestes de citron. Ça va pour vous? Ça sent bon le citron? Bah oui. Avec quoi peser de si petites quantités précisément? Alors, les toutes petites quantités comme 3 g de levure, tout ça, vous savez, il existe des petites cuillères qui sont doseuses, donc vous pouvez acheter les petites cuillères. Sinon, il faut avoir des balances de précision. Donc, c'est un petit peu plus cher, mais ça va peser au gramme ou à 2 grammes. C'est un peu plus facile. Alors, j'ai mon crumble qui sonne. Donc, je vais pouvoir le sortir. On va regarder ça. Ça fait 10 minutes qu'il est au four. Voilà. Donc, voilà. Le crumble est cuit, comme vous pouvez le voir. On le laisse de côté refroidir tranquillement. Ça va pour vous? Salut Tata Béa. Ça va? Alors, on en profite, le four est chaud, on le met à 175 degrés. Voilà, 175 degrés. Et on le met à chauffer à 175 degrés. D'accord? C'était 160 degrés pour le crumble et pour cuire notre cake, ça sera 175 degrés. Ça va pour vous? Alors, petit rappel, dans notre saladier, on a mis 10 g de miel, 35 g de sucre, le zeste d'un citron jaune, 70 g d'œufs, 70 g de farine et 3 g de levure. Maintenant, on va pouvoir ajouter du beurre fondu, donc du beurre doux, du beurre demi-sel, peu importe. On va le mettre, moi je le mets un petit peu au micro-ondes, vous pouvez le mettre dans une casserole comme vous voulez. Vous le faites fondre quelques secondes. Il faut juste qu'il soit fondu, il n'a pas besoin de bouillir, on n'a pas besoin de faire un beurre noisette cette fois-ci. Parce que je sais que maintenant, à force de suivre les lives, vous maîtrisez les beurres noisettes. Voilà. Voilà. On fait juste fondre le beurre. Je vous laisse faire, hein, comme je vous disais, dans une casserole, au micro-ondes, comme je viens de faire, peu importe, les deux techniques fonctionnent très bien. Voilà. Une fois que votre beurre est fondu, quelle quantité de beurre? 40 grammes. 40 grammes de beurre fondu. Excusez-moi si j'ai oublié de le dire. 40 grammes de beurre fondu. Ça va? Donc, petit rappel, hein, dès lundi, vous retrouverez la recette en ligne sur notre site internet. Vous cliquez sur l'onglet recettes. Vous avez toutes les recettes qu'on a fait depuis le début du confinement. Toutes les recettes avec la recette, le descriptif et également la vidéo.
Donc vous pouvez vraiment refaire toutes les recettes quand vous le souhaitez à la maison. Ok, donc dès lundi, tout sera renoté. Et n'oubliez pas, à la fin du live, il y aura un petit concours qui sera organisé avec la plus belle photo de votre cake. Il ne faudra pas oublier de nous l'envoyer. Alors, les 40 g de beurre fondu, on les verse dans la préparation et on mélange. Voilà. On mélange, vous allez voir que le beurre il va parfaitement s'incorporer à votre préparation. On mélange le beurre fondu. On obtient toujours cette belle pâte bien lisse qui sent super bon avec les petits zestes de citron. Ça va? Allez, c'est cool Rémi, si la recette te plaît. Parfait. Allez, ensuite on vient ajouter le praliné. Donc je vous ai dit praliné ou pâte à tartiner. On en met 70 grammes. On vient les mettre directement dans le saladier. 70 grammes de praliné ou de pâte à tartiner. Bien sûr, je vous conseille du praliné, hein, ce sera bien meilleur. Mais la pâte à tartiner, ce sera bon aussi. Voilà. Si vous pouviez éviter les pâtes à tartiner industrielles, c'est mieux. Vous pouvez prendre la pâte à tartiner au Petit Prince ou la pâte à tartiner d'un autre artisan, mais ce sera bien meilleur qu'une pâte à tartiner industrielle que je ne citerai pas. Voilà. Et en plus d'avoir mis les 70 grammes de praliné ou pâte à tartiner, on vient ajouter 40 grammes de lait. Donc lait entier, lait demi-écrémé, comme vous voulez, hein, peu importe. On verse les 40 grammes de lait et on vient mélanger l'ensemble. Vous allez voir, normalement, ça va très bien se mélanger. Après, bien évidemment, il ne faut pas que votre pâte à tartiner sorte du frigo. Hein. Normalement, ça se conserve à température ambiante, une pâte à tartiner, donc si elle est tendre, il n'y a pas de souci. Si jamais un jour vous trouvez que votre pâte à tartiner ou votre praliné est un peu ferme, vous le passez quelques secondes au micro-ondes et il va tout de suite se détendre. Et donc en ajoutant le lait, tout de suite notre pâte prend une couleur pralinée, vous voyez, mais elle reste parfaitement fluide. On mélange bien pour avoir quelque chose d'homogène. Voilà. Quand on a fini le mélange, on prend une spatule, une cuillère en bois, on essaie de bien venir racler dans le fond pour avoir quelque chose qui soit parfaitement homogène, parfaitement mélangé. Ça va pour vous? Est-ce que c'est OK pour avoir réalisé la pâte? Donc petit rappel, on a mis 10 g de miel, 35 g de sucre, un zeste de citron jaune, 70 g d'œuf, 70 g de farine et 3 g de levure chimique dans le saladier. On a mélangé ensemble. Ensuite, on a ajouté 40 g de beurre doux ou demi-sel fondu, comme vous voulez. Et ensuite, on a mis 70 g de praliné ou pâte à tartiner et 40 g de lait, les entiers, les demi-écrémés, comme vous voulez. Alors, et notamment, quand on n'a pas, on peut mettre quoi? Donc si vous n'avez pas de pâte à tartiner et pas de pâte à tartiner et pas de praliné, vous mettez que le lait, d'accord? Vous mettez 40 g de lait et ça vous fera une pâte à cake au citron, d'accord? Ce sera moelleux, ce sera au citron. Ce sera très bon aussi, ça fonctionnera, il n'y a pas de souci. Ok, ça va pour vous? Est-ce que vous avez tous obtenu une belle pâte comme ça, qui a une belle couleur, une belle texture et qui sent super bon? Ouais, c'est bon pour vous? Allez, on va pouvoir prendre votre moule à cake. On va passer aux choses sérieuses. On prend votre moule à cake. Donc moi, comme je vous ai dit, je fais des moules en silicone. On vient répartir dans notre moule à cake le crumble. Alors moi, avec la recette que j'ai faite, je vais pouvoir faire 3 petits cakes. Peut-être que vous allez pouvoir faire un gros cake ou plusieurs petits. C'est à vous d'adapter par rapport à la taille de votre cake. Vous venez mettre le crumble dans le fond du moule. Voilà. Vous répartissez le crumble dans 3 moules, 2 moules, 1 moule, suivant ce que vous avez fait. Suivant les moules que vous avez plutôt. Voilà. Donc on met le crumble qui peut être encore tiède dans le fond du moule. Voilà.
vous montre. Je ne sais pas trop ce que vous allez pouvoir voir si vous voyez. On met vraiment le crumble dans le fond des moules. D'accord? Ça va pour vous? Ah, la pâte a l'air nickel. C'est cool, ça fait plaisir de voir que vous avez bien géré. Beaucoup plus foncé chez nous. Ça dépend du cacao que tu as utilisé. Au niveau de la pâte, peut-être tu parles de la pâte, Rémi. Beaucoup plus foncé, ça dépend du praliné que tu as utilisé. Ça dépend si tu as mis de la pâte à tartiner. Voilà, la couleur va changer évidemment, hein, c'est pas un problème. C'est bon pour vous? Vous avez réussi à mettre votre crumble dans le fond des moules? Donc ça vous voyez, finalement c'est assez généreux dans le fond du moule. Donc ça va vraiment nous faire un gros croustillant. Ça va être une belle surprise à la dégustation. Ensuite, on va pouvoir répartir la pâte à cake. Il faut à peu près que la pâte fasse la moitié de votre moule. Ok? Il faut que ça vienne garnir pas plus de la moitié. Hein. Soyez pas trop gourmand. Il faut vraiment que ce soit maximum la moitié de votre moule. Ok? Cette fois, les mieux ton crumble, ta tabéa, c'est bien. Tu vois, quand on refait, c'est toujours mieux. Alors, voilà. On vient répartir la pâte dans les moules. À peu près la moitié. Ça va pour vous? Donc si c'est un grand cake, vous pouvez mettre toute la pâte, je pense. Si c'est des petits cakes, des petits formats individuels, vous répartissez pour arriver à peu près à la moitié de la hauteur de votre moule. Très important. Si c'est trop garni, ça va exploser à la cuisson. Voilà. Donc n'oubliez pas, j'espère que vous avez bien mis votre four à préchauffer à 175 degrés. D'accord? 175 degrés. On racle bien le fond du moule. Et voilà. Alors, hop. Voilà ce qu'on obtient. D'accord? On a des moules remplis à la moitié. On garde le moule à côté. Ça va pour vous? Vous me dites quand c'est ok, hein, quand vous avez bien garni vos moules. Non, le crumble, il ne va pas remouiller avec l'appareil à cake. Quand j'ai dit aucune inquiétude, il n'y a pas de souci. On peut rajouter des fruits secs dans la pâte à cake. Oui, vous pouvez ajouter des fruits secs si vous voulez. Hein. Et après, on lâche la spatule. Si vous voulez, vous pouvez lâcher la spatule, il n'y a pas de souci aussi. Mais voilà, la pâte à cake ne va pas remouiller le crumble. Non, non. Le crumble, on l'a pré-cuit. Là, on met la pâte à cake et tout à l'heure, on va le remettre au four. Donc, le crumble va encore sécher, la pâte à cake va cuire et il n'y aura aucun problème d'humidité pour le crumble. Vous allez voir, il va être bien croustillant. Ça va pour vous? C'est ok? Vous mettez un petit message pour me dire si c'est ok quand vous êtes prêts, pour qu'on puisse passer à la suite. Donc là, on a fait la petite pâte à cake au praliné. Donc petit rappel, on a mis 10 g de miel, 35 g de sucre, le zeste d'un citron, 70 g d'œufs et 70 g de farine, 3 g de levure dans un saladier. On a mélangé tout ça ensemble. Et donc ensuite, on a ajouté 40 g de beurre fondu, on a mélangé. Et on a mis 70 g de praliné ou pâte à tartiner avec 40 g de lait. Et on a mélangé. On a obtenu cette belle pâte toute lisse au praliné. Dans nos moules à cake, on a mis le crumble qu'on avait cuit tout à l'heure pendant 10 minutes à 160 degrés. Et on est venu verser la pâte à cake par-dessus jusqu'à la moitié de votre moule. Pas plus. Sinon après ça va exploser. Ça va pour vous? Non, non, faut pas mettre dans le four. Hein. Faut pas mettre dans le four. J'ai dit qu'on gardait de côté. D'accord? Il ne faut pas mettre dans le four. Vous gardez le génie, tu as été trop vite. Il faut garder le moule sur votre plan de travail. On mettra au four tout à l'heure. Non, 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 on ne met pas au four. On ne met pas au four. Ok? Il va falloir qu'on vienne mettre l'autre texture par-dessus. C'est bon pour vous? Il va y avoir des catastrophes si vous mettez au four. Ça va aller? Allez, on continue la recette. Vous voyez, hein, dans mon four, il n'y a rien. Hein, ok? Rien au four. On garde le mélange avec le crumble dans le fond et la pâte à cake pralinée par-dessus. On garde ça de côté.
Ça va pour vous? Allez, on continue. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle une dacquoise. Donc la dacquoise, c'est quelque chose qui va avoir une texture très très légère. Donc on met 85 g de blanc d'œuf dans un saladier, dans votre batteur, il va falloir le monter au fouet. Si vous avez un petit batteur à la main, ça va très bien fonctionner. Si vous avez un KitchenAid, ça marche très bien. Moi j'ai un robot Kenwood, ça va marcher aussi. Donc on met 85 g de blanc d'œuf avec 50 g de sucre. On peut tout mettre tout de suite dans le batteur ou dans le cul de poule pour faire monter. Et vous mettez à monter. Donc moi je vais mettre sur mon batteur. Et vous mettez les blancs d'œuf à monter, vous pouvez mettre à vitesse assez forte. Il faut bien faire monter vos blancs d'œuf. Ok? C'est en train de monter, c'est en train de tourner. Si vous êtes avec un petit batteur à la main, ça fonctionnera très bien aussi. Ensuite, dans le saladier, je mets 35 g de sucre glace. On avait préparé 35 g de sucre glace avec 85 g de poudre d'amande. Là c'est pareil, la poudre d'amande elle aurait pu être remplacée par de la poudre de noisette ou ce que vous souhaitez, ça fonctionne. D'accord? 35 g de sucre glace et 85 g de poudre d'amande. Et on vient juste mélanger ensemble. Il ne faut pas qu'on ait de grains. Si vous avez des grains dans votre sucre glace, il suffit de le tamiser, d'accord? Il ne faut vraiment pas que vous ayez de grains, il faut que ce soit tout lisse. Parfaitement bien mélangé, bien poudreux, il ne faut surtout pas de grains. En général, avec le fouet, on arrive déjà à enlever la plupart des grains. Si jamais il en reste, c'est pas grave. Vous passez dans une petite passette, une petite passoire, de manière à ce que vous ayez quelque chose qui soit bien mélangé, bien homogène. Oui, dans le batteur, les blancs plus le sucre, vous pouvez tout mettre ensemble. Vous mettez le sucre blanc, oui, voilà c'est ça, avec l'œuf, le sucre, avec les blancs d'œuf, le sucre blanc. Donc on met à monter 85 g de blanc et 50 g de sucre, ok? 85 g de blanc et 50 g de sucre. Donc regarde, c'est en train de monter. Chez moi, c'est encore bien mousseux, c'est en train de monter, de prendre du volume. Donc on laisse bien monter. Ensuite, dans le saladier, à côté, on met la poudre d'amande, 85 g et 35 g de sucre glace. D'accord? À côté, on mélange poudre d'amande et sucre glace. Ok? Et on attend que les blancs soient montés. Ne vous inquiétez pas de panique. Donc faites bien monter vos blancs. Si vous êtes en train de monter vos blancs, vous ne pouvez pas mélanger la poudre d'amande et le sucre glace. C'est pas grave, on vous attend. D'accord? Vous me direz tous quand vous aurez bien fait monter vos blancs et votre sucre ensemble. Donc on est tranquille, hein. Ne stressez pas, on a le temps, il n'y a pas de souci. Chez moi, les blancs d'œufs vont bientôt être prêts. Peut-être que chez vous, c'est prêt. Il faut que les blancs soient bien montés. Encore 2-3 minutes pour moi et ce sera bon. Ça va? Donc pour la dacquoise cannelle, on est en train de monter 85 g de blanc avec 50 g de sucre. Oui, vous pouvez mettre le sucre tout de suite dans la cuve du batteur avec vos blancs. 85 g de blanc, 50 g de sucre. À côté, on mélange 85 g de poudre d'amande avec 35 g de sucre glace. Je n'entends plus avec le batteur, c'est ça, pois chiche? Ok, je note. Merci pour le commentaire. Donc 85 g de poudre d'amande et 35 g de sucre glace. Ça va pour vous? Allez, je vais éteindre le batteur. Vous voyez, il faut avoir des blancs, si possible, qui soient montés au bec d'oiseau comme ça. Vous voyez, ça fait une jolie pointe qui se tient bien. Voilà, ça c'est vraiment des blancs qui sont très bien montés. C'est très brillant, c'est parfait. Ok?
Alors, je vous laisse finir votre blanc. Voilà, on récupère les blancs qui sont sur le fouet. Voilà, c'est un peu de bruit, désolé. Alors, ensuite, je vais vous remettre tout ça dans un saladier pour que vous puissiez bien voir. Donc je prends mes blancs, vous pouvez le faire directement dans le saladier dans lequel vous avez fait monter vos blancs, il n'y a pas de problème. Voilà les blancs d'œufs. Vous voyez, ils ont une belle tenue, ils sont bien mousseux. Ça va pour vous? Est-ce que les blancs sont montés? Ça fait comme une meringue française. Parfait, chef. Exactement ça. Ça va? Allez, est-ce que les blancs sont montés chez vous? Mettez-moi un petit message pour me dire que vous êtes OK. On a les blancs et le sucre qui sont montés ensemble. Et à côté, on a 85 g de poudre d'amande à mélanger avec 35 g de sucre glace. Ça va pour vous? C'est OK? Allez, mettez-moi un petit message. Ouais? Pas encore? Allez, ça ne devrait pas tarder à être prêt chez vous. Bon, pas tout à fait pour les blancs. Allez, je vous attends encore 2 secondes. J'en profite, je vous remonte les petits calendriers de l'avant, enfin les grands calendriers de l'avant. N'oubliez pas, vous les retrouvez dans les boutiques, en livraison à domicile et également sur notre boutique en ligne. Donc n'hésitez pas, 21,90 € le calendrier de l'avant. Et ça vous fera plaisir et vous pourrez déguster plein de bonnes petites gourmandises du Petit Prince. Dedans, vous retrouvez des îlots de 5 à dos, des bonbons tempête, des petits chocolats, voilà. La farine, pour l'instant, on la met de côté. D'accord? La farine, elle est de côté. La cannelle aussi, on ne s'en occupe pas. D'accord? Allez, ça va être bon? On va pouvoir enchaîner? Allez, c'est parti. C'est pas meringue italienne, c'est plus une meringue française. On a monté des blancs et du sucre. Mais c'est pas une meringue française parce qu'il n'y a pas assez de sucre du tout pour que ce soit une vraie meringue. Ce sont vraiment des blancs montés qu'on fait tenir grâce au sucre. Alors, on vient ajouter dans ce mélange le sucre, les 35 g de sucre glace avec les 85 g de poudre d'amande. D'accord? On vient les verser dessus. Ça va pour vous? Une fois que c'est versé dessus, on vient mélanger délicatement avec un fouet. D'accord? Vous allez voir que ça va se mélanger petit à petit. Ça va aller assez vite. Dès que c'est mélangé, on arrête de mélanger. Si on mélange trop, on va tout faire retomber. D'accord? Ça va coller un petit peu au fouet au début, c'est pas bien grave. Voilà. Hop, c'est assez mélangé. Donc on démarre le mélange avec le fouet et ensuite on peut venir le terminer avec la spatule. D'accord? Voilà, on vient soulever. Et voilà ce qu'on obtient. D'accord? Préparation qui se tient toujours et on a mélangé le sucre glace et la poudre d'amande avec nos blancs montés. Hein, surtout ne mélangez pas trop. Hein. Vaut mieux que ce soit pas assez que trop parce qu'on va rajouter encore des ingrédients et ça va terminer le mélange. Ça va pour vous? Alors ensuite on vient ajouter notre mélange de farine et de cannelle. Donc on a 13 g de farine et 3-4 g de cannelle. Ok? Donc 3-4 g de cannelle, ça fait quand même beaucoup de cannelle. Hein. C'est assez généreux. On vient verser ça sur notre préparation. Et on vient terminer le mélange délicatement à la spatule. Pareil, on mélange doucement, on soulève bien. Ça va s'incorporer tranquillement. Mais il ne faut pas trop mélanger. Si on mélange trop, la farine c'est assez lourd. Ça va faire retomber notre dacquoise, on va avoir quelque chose de tout liquide et ce ne sera pas joli. Donc on mélange ça tranquille, délicatement, jusqu'à ce qu'on ait une préparation qui au final soit assez homogène. Voilà. Là on fait vraiment ce qu'on appelle une dacquoise. Un biscuit qui est très léger, qui est basé vraiment sur des blancs d'œufs. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas casser les blancs d'œufs. D'accord? Voilà. On obtient quelque chose qui a vraiment cette texture-là.
Ça va chez vous? Alors Marion, si les blancs restent liquides, soit il y avait un tout petit peu de jaune avec vos blancs, soit votre cuve ou votre fouet était un tout petit peu gras ou une petite saleté qui pouvait rester, ça peut empêcher de faire monter les blancs. Mais le blanc et le sucre, ça monte obligatoirement, sauf s'il y a une présence de gras. Voilà. Donc sinon, il faut juste recommencer avec d'autres blancs d'œufs. Ok? C'est bon pour vous? Est-ce que vous avez réussi à faire votre dacquoise? Je vous attends, vous me dites. Si pour vous c'est ok. Ça va? J'adore l'odeur de la cannelle. Ouais, ça sent super bon. Ça sent un peu Noël. Ça sent un peu Noël. Ça va? Allez bien votre dacquoise. Surtout ne la remuez pas trop. Hein. Très 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 important. C'est bon chez vous? Ah, ça a l'air d'aller. Hein. Ça a l'air d'aller. Alors. Après, on va utiliser, si vous avez, super, je suis content que vous ayez bien réussi, génial. Si vous avez une poche à douille, vous utilisez une poche à douille. Si vous n'en avez pas, on va le faire à la cuillère ou à la spatule, ça marchera également, d'accord? Si vous avez une poche comme moi, on retourne bien la poche. On vient remplir la poche avec la dacquoise. D'accord? Si vous n'avez pas de poche, c'est pas grave, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire à la cuillère. Il n'y a pas besoin de mettre de douille dans la poche, hein. On met que la poche, ok? Voilà. Si vous êtes à la cuillère, pas de souci, vous prenez votre cuillère, votre spatule, et vous venez mettre directement un petit peu de dacquoise sur votre cake, d'accord? Faut pas en mettre trop. Je vais vous montrer la bonne quantité. Si vous avez une poche, vous garnissez, vous ouvrez votre poche avec des ciseaux. Pas trop gros non plus. Je vais déplacer ça parce que... Hop, voilà. Et vous venez ensuite, vous voyez, j'ai coupé la poche dans le bout. D'accord? Ensuite, dans l'autre sens, je viens faire sur le petit pli de la poche une petite ouverture. Hop! Et vous allez voir, ça va nous permettre d'avoir une pointe. C'est un détail, hein. Si vous faites des points, ce sera très bien. Si vous mettez de la dacquoise un peu en vrac, ce sera très bien aussi. Et donc ensuite, on vient pocher. Voilà, je vais essayer de... Peut-être en mettant comme ça, vous allez mieux voir. On va venir pocher en zigzag. Voilà. On fait un zigzag sur le dessus. Pas trop réfléchir, il faut y aller en reculant. Donc l'ouverture que vous avez faite dans votre poche doit être sur le dessus. Ça va pour vous? Vous voyez ce qu'on a fait? Et vous voyez, on arrive pratiquement à la fleur du moule. Il ne faut pas dépasser le moule. D'accord? Il ne faut pas dépasser le moule. Vous pouvez faire un zigzag avec votre dacquoise. Et sinon, on peut faire vraiment... moi, je vais en faire un avec des traits également pour que vous puissiez voir ce que ça donne. C'est pour ça que je vous dis, même à la cuillère, vous êtes allé avec une cuillère, une spatule, une petite fourchette, ce que vous pouvez, ce sera très très bien. D'accord? Voilà. D'accord? Vous voyez, sur celui-là, j'ai fait simplement des traits dessus avec la dacquoise. Donc si vous avez une poche à douille avec une douille unie, vous pouvez faire avec une douille unie. C'est vraiment, peu importe en fait, d'accord? Là c'est pour avoir un petit look sympa, si vous n'avez pas ce look aussi sympa, c'est pas grave. Ce sera très bon et très beau quand même. Normalement vous allez avoir un petit peu trop de dacquoise, hein, un petit peu plus de dacquoise que ce qu'il faut pour faire votre cake. N'en mettez pas trop, ce sera pas mieux. Si vous en reste, vous pouvez la mettre dans un petit moule à côté et la faire cuire, ce sera très bon. Ça va? Cela fait un diamètre de combien? Alors de quoi vous parlez pour le diamètre? Est-ce que c'est la... Ouais, je vois pas de quoi vous parlez pour le diamètre. Dites-moi et je vous dirai. Si c'est l'ouverture de la poche, il faut un petit centimètre de diamètre. Et après, on fait une nouvelle petite découpe dans l'autre sens de 1 cm à peu près également. Ça va pour vous? Dites-moi quand la dacquoise est sur votre cake. Hein. Vous mettez un petit message.
pour l'ouverture de la poche. Ouais, voilà, un petit centimètre pour l'ouverture, c'est très bien. Ok, je vous laisse, vous me dites quand c'est ok, ça va? Vous avez réussi à pocher ou à mettre votre dacquoise sur votre cake? Même à la cuillère, ce sera très très bien. Hein. C'est fait, c'est bon? Super, bravo. Non, c'est top. Ça va? Ouais, ça a l'air d'aller. Bien, bravo. Bravo, bravo. Du coup, ensuite, on va pouvoir prendre les petites amandes effilées. Alors, si vous avez des amandes hachées, vous mettez des amandes hachées. Si vous n'avez rien, vous mettez rien. Si vous avez des amandes entières, vous pouvez mettre des amandes entières. Et vous venez en mettre, hop, sur le dessus de votre cake. Voilà. C'est juste pour apporter encore un petit craquant, puis rendre votre cake encore plus joli. D'accord? Vous venez en mettre sur le dessus de votre cake. Voilà. Donc on se retrouve avec le cake comme ceci. Ok pour vous? Que peut-on faire avec le reste de la dacquoise? Vous le mettez dans un petit moule à part, un petit moule à muffin, un petit moule à madeleine, un petit moule à, je sais pas, financier, ce que vous voulez. Vous allez voir, ça va fonctionner. Vous le mettez juste dedans et ça va cuire. Ok? Salut Jean-Luc, si tu me regardes. Ok? Sa congélation coupée, ça marche. Ouais, ça marche Rémi, ça marche. C'est pas top, mais ça marche. Je suis d'accord. Donc ensuite, on met les petites amandes effilées. Qui fait la vaisselle après? Ben vous, quelle question? Quelle question? Les amandes effilées, et donc par-dessus, on va venir mettre du sucre glace. Donc vous utilisez un petit tamis, une petite passoire, ce que vous voulez. Vous venez mettre votre sucre glace dans votre passoire et vous venez tapoter de manière à avoir, vous voyez, du sucre glace qui vient se verser délicatement sur votre dacquoise. Ok? Voilà. Ça va permettre d'avoir une croûte qui va être un petit peu craquante, croustillante sur le dessus, et ça va faire caraméliser légèrement vos amandes au four. Ok? Ça va pour vous? Dernière étape loupée. Vous n'avez pas réussi à bien mettre la dacquoise, il suffit de mettre la dacquoise. Ensuite, peu importe, à la cuillère, à la poche, comme vous pouvez. Après, vous mettez les petites amandes. Et ensuite, on vient saupoudrer de sucre glace. D'accord? Voilà ce qu'on obtient avant d'enfourner. C'est bon pour vous? Ça a été les petites amandes effilées, on vient saupoudrer de sucre glace et on met au four à 175 degrés. Moi, pour mes cakes, c'est à peu près 25-30 minutes. Si c'est un gros cake, ça va être 40-45 minutes. D'accord? Pour contrôler la cuisson, on va arriver au bout de 35-40 minutes. Vous glissez une pointe de couteau en plein milieu du cake, elle doit ressortir toute propre. Si elle ressort bien nette, bien propre, c'est que le cake est cuit, vous pouvez arrêter la cuisson. Ok? Si vous voyez que ça colle un petit peu, il faut continuer. Pas de sucre glace, pas grave? Non, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est vraiment du détail, le sucre glace sur le dessus. Ensuite, on vient enfourner. Donc je vous dis, moi je suis parti pour 30 minutes. Parce que c'est des cakes qui sont assez fins. Ça va vraiment dépendre de la taille de votre moule. Si vous êtes sur des mini-cakes ou des cakes faits dans des moules à muffins ou des moules à financiers, ça va peut-être être 15-20 minutes. 20 minutes à peu près. Ça va? On peut répéter pour la dacquoise, il n'y a aucun problème, on répète pour la dacquoise. La dacquoise, on a mis 85 g de blanc et 50 g de sucre à monter au batteur. Quand c'était bien monté, une belle texture, bien montée au bec d'oiseau, on est venu, on a préparé à côté 85 g de poudre d'amande et 35 g de sucre glace. On a versé ce mélange poudre d'amande et sucre glace sur les blancs d'œufs. On a mélangé délicatement, d'abord au fouet, puis à la spatule. Ensuite, on est venu ajouter 13 g de farine et 3 g de cannelle, qu'on a mélangé aussi délicatement. Le secret pour réussir une belle dacquoise, c'est de ne pas trop mélanger. Il ne faut pas trop mélanger, juste ce qu'il faut, délicatement. Une fois que c'était mélangé, on a mis notre dacquoise dans une poche
et on est venu pocher sur le dessus de notre cake. Donc là, moi je l'ai fait à la poche, vous pouvez le faire avec une cuillère à la maison, ça marchera très bien aussi. Ensuite, on a mis des amandes effilées, un petit peu de sucre glace sur le dessus, et on met au four chaleur tournante à 175 degrés. Pour moi, c'est à peu près 30 minutes. Si chez vous c'est un gros cake, ça va être 40-45 minutes. Si c'est des individuels, des petites portions, ça va être une vingtaine de minutes. C'est bon pour vous? Allez, je vous montre le résultat. Est-ce que tous vos cakes sont au four avant que je vous montre? Dites-moi. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est dans le four? Donc pour rappel, on a mis d'abord un crumble, après la pâte à cake au praliné, et sur le dessus, on est venu mettre notre petite dacquoise à la cannelle. C'est au four. N'oubliez pas, à l'issue du live, quand votre cake sera cuit, il faut nous envoyer vos photos sur les réseaux sociaux, donc soit sur Instagram, soit sur Facebook, et vous aurez un produit, un chocolat à gagner. Donc n'hésitez pas à vraiment nous envoyer vos photos. C'est au four. Voilà, 170 ou 180. Vous mettez 170, sinon normalement c'est 175, mais si vous n'avez pas, vous mieux mettre 170. À 180, vos amandes elles risquent de brûler. Ok, 175 degrés, chaleur tournante. Allez, je vous montre le résultat. Attention. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Tadam! Et voilà. Vous avez les cakes que vous avez réalisés, ils vont vraiment ressembler à ça. D'accord? Voilà. Donc on a vraiment les deux textures, et si on regarde en dessous, hop là, on a notre crumble. Vous voyez les gros points là qui s'affichent, qui sont en dessous, c'est notre crumble. Alors, je vais vous couper quelques tranches pour que vous puissiez voir l'intérieur. Prenez un couteau aussi pour couper les cakes, c'est beaucoup mieux. On vient bien scier, hein, c'est vraiment important. Ce qui va être sympa dans ce format-là, c'est qu'en une bouchée, vous allez avoir toutes les saveurs du cake. Vous voyez? Je vous montre bien de près. Vous avez le crumble qui est dans le fond, d'accord? Vous avez le crumble cacao qu'on a fait tout à l'heure. La pâte à cake qui est très moelleuse au-dessus. Et là, sur le dessus, vous avez votre dacquoise. D'accord? Voilà. Là, je vais vous montrer un autre morceau. Vous avez le crumble dans le fond, la dacquoise sur le dessus, et entre les deux, la pâte à cake au praliné. Ok? Et je vous promets, c'est vraiment très très bon. Ça vous donne un cake en 3 textures. Voilà. Vous avez une texture qui est très moelleuse avec le cake, une texture croustillante avec le crumble, et une texture beaucoup plus fondante, beaucoup plus légère sur le dessus avec le crumble, la dacquoise cannelle. Anso, ouais, vous pouvez venir pour le goûter si vous voulez, hein, c'est pas très Covid, hein, je sais. Faut pas, mais bientôt on pourra, bientôt. Au four, une trentaine de minutes, une vingtaine si sont des individuels, 30 minutes pour un cake normal, pour un cake moyen comme le mien, et 40-45 minutes pour un grand cake. Voilà, donc je vous dis merci beaucoup, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer la photo de votre dessert pour notre concours sur nos réseaux sociaux. Et puis n'oubliez pas qu'on fait aussi toujours la livraison à domicile, 02 90 74 19 12. Et puis qu'on peut venir aussi vous pouvez également passer vos commandes sur notre site internet, aupetitprince-tel.fr ou aupetitprince.fr. Et nos boutiques sont ouvertes sauf à Auray pour le moment. Et on espère réouvrir l'ensemble des boutiques d'ici une quinzaine de jours. N'oubliez pas aussi que dans 2 semaines, ouverture de nos 2 nouvelles boutiques, Abels et Le Coin de Mindron. Voilà. Allez, je vous remercie, c'est très gentil pour vos petits messages. Dès lundi, plus tard, vous retrouvez la recette sur notre site internet, dans l'onglet recettes, avec tout le descriptif, la recette, la photo, la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Soyez sérieux, restez bien confinés à la maison, et dans 15 jours, on espère que toutes les boutiques vont pouvoir réouvrir. Régalez-vous, on refait un live la semaine prochaine. Allez, j'ai envie qu'on refasse une petite verrine parce que j'ai vu que vous aviez adoré ça, donc on essaiera de refaire une verrine la semaine prochaine. Et puis voilà, encore 2 lives, et après j'espère qu'on sera libéré du confinement.
À bientôt, bon courage, vous allez voir, ça sent super bon. Merci, salut!